Bonjour à tous et bienvenue sur RMA, la nouvelle radio pour l'émission Le Mag, avec toute l'équipe et d'ailleurs l'émission enregistrée pour les besoins de la télévision. Et vous pouvez en même temps nous suivre sur la page Facebook RMA, la nouvelle radio. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'amélioration de la vie des consommateurs, résoudre de problèmes également. Et bonne nouvelle, le gouvernement qui fin annonce subside aux 5 produits à partir du 26 août. Pour en parler plus longuement et aussi, nous pouvons l'aubaine complète de beaucoup de bandes consommateurs au niveau de bandes prix non affichés et de bandes produits qui sont encore en magasin, bandes appareils qui sont encore en réparation mais qui n'ont pas aucune nouvelle. Et on a aussi bandes prix qui exorbitants. Donc, est-ce qu'il est normal ou pas? En tout cas, nous prenons l'élément de réponse avec notre officier du ministère du commerce et qui est avec nous, Consumer Affairs Officer, le senior Consumer Affairs Officer, Dr Sachin Koudou-Permal, pour en parler plus longuement et parler aussi de la loi qui protège les consommateurs. Dr Sachin Koudou-Permal, bonjour. Bonjour Ashley, bonjour l'auditeur de RMA. Merci ou disponible à répondre à une question aujourd'hui. Et donc justement pour Evin, par rapport à l'actualité, ça a 5 produits qui pour le subside à partir du 26 août. Si on a plus de détails là, tu peux très bien pour nous, auditeurs et téléspectateurs. Merci Ashley. Effectivement, le ministère de Commerce, le gouvernement en général, il prend bonne mesure pour améliorer la vie des consommateurs. Nous avons lui sa initiative qui prend par le gouvernement. Il y a 5 produits génériques qui le gouvernement il met un subside pour assurer que le prix qui peut vendre sur le marché ne dépasse ce prix-là. Et surtout, nous sommes capables de dire que les 5 produits sont normalement les milk powder. Right? Il y a de l'huile, soya bean oil, et nous mentionne infant milk. Right? Et il y a aussi couche bébé et aussi fromage, block cheese, que nous appelons fromage en boîte. Et bon, le subside, il mettait pour une baisse du prix qui peut prévaloir sur le marché actuellement. Et le commerçant pas pour gagner droit vendre un prix qui plus fort qui s'applique la nouvelle loi pour prendre l'effet à partir pour prendre l'effet à partir le 26 août en principe. Et nous connaissons que chaque année, le 15 mars, c'est la Journée internationale de la protection des consommateurs. Et nous avons connu qu'il finit amélioré dans la loi pour protéger les consommateurs parce qu'il nous connaît que tous les jours, c'est un combat qui n'est pas fini. Exactement. Entre certains commerçants qui pas joué le jeu et des clients qui pas satisfaits. C'est ça. Nous avons la loi de la Consumer Protection qui existait à Maurice et nous avons englobe la Consumer Protection Act 91, 98. Nous avons aussi le Fair Trading Act. Et ça, la loi, il est là pour assurer que le droit fondamental des consommateurs soit protégé. Donc, toute amélioration qui nous fait dans la loi, tout changement qui nous fait dans la loi, c'est pour le but d'assurer que tout ça, le droit fondamental là, il est protégé. Vous pouvez prendre l'exemple. Un des droits fondamentaux, c'est droit à l'information, droit au choix. Right? Et nous trouvons que récemment, la Consumer Protection Act fin changé, amendé pour assurer qu'il y a un prix, par exemple, qui est affiché. Il est affiché à proximité du produit, par exemple. Il ne dit pas dire qu'il existe bien affiché, il est bien affiché à proximité du produit. Ou, par exemple, si nous avons multiple displays, c'est le prix qui plie bon marché qui est vendu aux consommateurs. Donc, après des séries d'exemples que nous avons dire. Le but, c'est pas seulement de donner le maximum d'informations, donner de l'information aux consommateurs, mais assurer qu'il y ait une information asymétrique. Ça veut dire que le commerçant et le consommateur ont une transaction, les deux sont capables de gagner le même nombre d'informations pour qu'il y ait une transaction qui est juste entre le consommateur et le commerçant pour que le commerçant, pour le consommateur, qui a fait le meilleur choix, qui retourne à nos deuxième droit de consommateur, ça veut dire droit au choix, qui est très important. Voilà. Nous trouvons aussi que dans la pratique, certains consommateurs, certains commerçants plutôt, ne sont pas capables de montrer l'information-là aux consommateurs parce que quand il y a une promotion, ça peut mettre par exemple un produit tel prix, ce prix promo tel prix, mais ce n'est pas mettre qu'il n'est pas tout référence. Il n'y a pas tout produit exactement. qui est en promotion sous la même marque. Exactement. Il est très important qu'il nous donne toutes les informations. Nous avons le Fair Trading Act qui dit à nous de section 4 de la Fair Trading Act qui dit à nous qu'un consommateur n'est pas capable d'être déprivé des informations. Right? Toutes les informations, que ce soit le prix, que ce soit le service après-vente, que ce soit les conditions de l'achat,
toutes les informations dans les données aux consommateurs. Nous ne sommes pas capables de finir faire consommateur là payer. Après, nous dire les conditions là, les parties là. Donc, non seulement nous avons une responsabilité en tant que consommateur pour poser toutes les questions qui visent, mais aussi il y a un droit qui consommateur là et là pour gagner toutes les informations en ce qu'il s'agit de bonnes transactions commerciales. Alors, nous prenons un simple exemple là, Dr Sachin Koudoupeamal, un commerçant dans un supermarché, il trouve un prix bien joli, bien en promotion. Comment il passe la caisse, il trouve que c'est un autre prix qui est affiché. Qu'il y fait à ce moment-là? À ce moment-là, c'est ça que nous demandons aux consommateurs. Très important, le prix affiché et le prix payé à la caisse, il est bien corroboré. Donc, il veut dire Et la fois consommateur là, pareillement, pas parce que vérifié. tellement il prend beaucoup de produits en même temps. Exactement. C'est la première chose que nous disons aux consommateurs, pas négliger ce trait-ci. Vérifier ce trait-ci. Vous connaissez parfois il est difficile, il n'est pas tout le temps évident. Mais tant qu'il est possible, essayez de vérifier. C'est ça qu'on appelle la responsabilité de mon consommateur. Pour qui nous pas laissons en bon. Parfois, il arrive une manière peut-être qui se pense sans se donner ça, mais still, il y a une offense. Ou pas capable parce que il retourne encore une fois, droit à l'information et droit au choix. C'est basé sur sa prix que nous disons là, qui m'a menacé ça que tout. Surtout pour un produit, nous fait dire que le gouvernement me donne subside le certains produits. Le consommateur, il peut aller avec l'intention pour tout ça prix là-bas. Si ou peut mettre ça prix là, mais peut vendre un prix plus cher, il y a une offense. Parce que qui fait le consommateur base sur soit pour rendre des transactions là, basé sur l'information qui ou ne nie comme un commerçant. Et pour être mieux averti, quand il y a ce loi-là, il y a aussi une offense, la manne qui existait. Qui se la manne, ça? Si on prend un exemple de prix qui n'est pas respecté. Exactement. Nous avons une fixe penalty qui existait. Et si le consommateur, le commerçant, n'a pas payé respecter ban clause de la loi, par exemple, affichage des prix, nous payons que prix qui est affiché, prix payé à la caisse, n'est pas pareil. Nous payons que ban prix qui est supposé, où on a un contrôle, le prix, où on va s'appliquer cher. Ban prix qui est fixé, nous payons que 10 pain, nous payons que 10 récréations. Nous payons gaz, ou vendre ça plus cher. Nous payons un produit contrôlé, c'est ce qu'on appelle une markup. Nous pouvons dire qu'il y a un maximum prix qu'on a vendu. Je prends un exemple de produit qui nous peut dire produit laitier, nous payons soybean oil. Ça un produit là, le gouvernement peut donner un subside là. C'est un prix fixé. Exactement. C'est fixé dans le sens qui est maximum qu'on a vendu. Mais pas veut dire que le commerçant n'a pas donné une promotion là. Donc, vous pouvez trouver que. Promotion, c'est meilleur. Promotion, c'est meilleur. Mais pourvu que vous pas dépasse sa limite là. C'est ça. Hein? Donc, il nous dit que quand nous peut dire un contrôle des prix, c'est un maximum prix qu'il y a un commerçant qui a droit à demander. Donc, du moment où nous peut donner un subside là, il y a une offense très très grave qui ou pas peut vendre sa prix qui se posait vendre là, ou ça vous avez vendre plus bas, ou pas vendre plus là où sa prix qui se posait vendre là. Même s'il y a un aussi, il y a une offense. Right? Nous remarquons que pas tout commerçant toujours, c'est l'exemple qui nous prend, mais quand nous trouvons qu'il y a la boutique qui a s'est retirée devant le supermarché, hypermarché entre autres, nous trouvons qu'il y a une tendance pratique sur le propre prix parce qu'il connaît qu'il est favorisé dans ce endroit-là. Sur le terrain, parce que nous connaissons un officier un peu partout, qu'ils ont constaté un peu. Donc, définitivement, quand nous faisons une investigation, quand nous faisons une enquête, nous ne pas petit ou grand. Hein? Du moment où on peut enfreindre la loi, il y a une offense. Et mon cas dit qui, mon cas donne des 3 chiffres depuis l'année financière, pour l'année financière 2024-2025, plus que 1500 contraventions fin établies contre les commerçants qui ne peuvent pas respecter la loi. Et parmi nous, il y a ce qu'on appelle le fixed penalty notice, plus que 1300 fixed penalty notice, qui enfin, mais basé là, plus que 9000 chèques qui nous fait à travers l'île. À travers nous. Et ça fixe penalty là, il est élevé à combien? Il dépend de qui offense. Hein. Nous disons par exemple, nous pécose affichage de prix, et il y a une range, comme on dire, on peut dépasser 5 produits ou 10 produits, il monte l'incremental. Hein. Donc, basé là, nous disons que le commerçant, lui, est dans l'intérêt. Aussi, une collaboration. Nous disons que c'est donnant. Le commerçant aussi, il a un profit pour le faire, mais seulement, il doit respecter la loi. Nous pas dire qu'il nous pas connaît la loi, nous donner une certaine compréhension, oui, mais seulement, du moment où il y a une offense, il y a une contravention, définitivement, pas mal de fichiers de la Consumer Protection. Par rapport au produit, Dr Sachin Koudoupeamal, avant qu'il y ait un produit, Mine Maurice, il y a un business sous contrôle. Quel est le contrôle qu'il fait avant qu'il y ait un produit arrivé, avant qu'il y vendait sur le marché mauricien? Exactement. On pose sa question-là. Nous avons le droit qui est très important. Hein. Nous avons un droit qui appelle le droit à la sûreté et la sécurité, qui est très important.
un droit très important qui est fondamental, qui lui veut dire qu'il y a certaines spécificités dans certains produits, qui lui demande qu'il doit respecter les normes de sécurité et de sûreté, et les standards mauriciens ou international. Ce même produit-là, quand je rentre dans le port, du moment où je rentre dans le port, la douane finit informe nous qu'il peut rentrer, et là, nous pouvons faire un test nécessaire, et la Mauritius Standard Bureau aussi, assurer qu'ils respectent les normes de standard qui se supposé quand je peux circuler sur le marché. Je respecter ma norme de standard mauricien. Donc, ça, c'est le norme de safety que nous avons. Mais aussi, quand nous peut causer l'importation, c'est surtout aussi concernant les produits qui le markup, qui appelle certains contrôles maximum de prix qui est là. Donc, ça produit-là, du moment où il rentre à la douane, ils notifient le ministère que il est capable, que il dit qu'il y a un produit qui peut rentrer. Donc là, le commerçant a un devoir pour soumettre ce costing pour que le ministère avise qui prix il gagne avancement de produit sur le marché. Parce que ça m'a produit là, si il a contrôle des prix normalement. Donc, que ce soit le prix, que ce soit la condition du produit, tout contrôler, vérifier avant qu'il y rentre sur le marché. Encore une fois, il est basé sur la spécificité du produit. Mais il y a certains produits qui, bien sûr, qui sont sous contrôle du ministère pour assurer que le consommateur lit dans les meilleures conditions. Donc, pour que le droit du consommateur soit respecté. Et de plus en plus, vous trouvez qu'il a ça parfois, il change, il ajoute certains produits, basé sur les nouveaux produits qui viennent sur le marché définitivement. Donc, il n'y a pas la liste statique, il y a une liste dynamique que le ministère fait une analyse et au jour, nous essayons d'améliorer les conditions du consommateur. Alors, nous trouvons que donc chaque seconde qui nous peut causer, il y a une vente et un achat qui peut faire par le consommateur quelque part. Et nous avons un produit d'électroménager. Ça, c'est le gros morceau qui m'a pensé que c'était un peu plus de complaintes par rapport à ça au niveau de ce bande de données. Comment l'y passer à ce niveau? Exactement. De toute façon, mon cas d'améliorer Jello là, c'est Ashley, c'est que la variété de produits peut augmenter de jour au jour. La technologie évolue. Nous avons un nouveau produit qui rentre sur le marché. Et basé là, définitivement, nous avons différentes natures de problèmes qui existaient. Mais toutefois, il tombe sur la loi de Electrical Electronic Domestic Appliance Regulation qui existait. Donc là aussi, le commerçant il y a une obligation pour respecter ces conditions-là. Nous disons par exemple, concernant un produit électroménager électronique qui est rentré. Une télévision, par exemple. Télévision, parce que nous avons un cas la semaine dernière, juste pour expliquer, qui une madame a une télévision, il fait caster la veille, lendemain il y a une télévision n'est plus marché, et il a acheté à crédit. Et quand il y a le magasin là, il dit, vous connaissez, nous pouvons téléphoner compagnie à l'étranger, et nous avons un autre Laval pour connaître qui vous fait. Alors que madame là pas connaît, il pas connaît sa compagnie à l'étranger là, donc il trouve perdu dans sa problème là avec une télévision qui est cassée, qui n'est pas arrêtée. Exactement. Là encore une fois, il retourne aux responsabilités du commerçant. Donc le consommateur quand il achète avec le commerçant. Nous la loi actuelle dit que c'est la responsabilité du commerçant d'assurer qu'il y a une condition de garantie soit respectée parce que quand on achète la télé avec le commerçant, il est supposé de nous toute l'information, par exemple, quotidien au commencement le droit à l'information. Les besoins de nous, par exemple, méthode qui nous installe la télé, demain, on ne peut pas dire moi comme ça, je mal installe. À cause de mal installe la télé, qui a un problème, dans mon instruction manuelle, vous avez toute l'information. Sinon, si on déprime l'information là, on ne peut pas mettre ça blâme là, le mois demain. Ça, c'est un. Deuxième, comment on utilise l'appareil, qui est très important. Bien souvent, nous avons un cas mal utilisation. Ça m'appelle misuse. Oui. Mais si vous parlez de moi, il y a encore d'actualité. Mais si vous parlez de moi sans user manuel, comment vous servir la même? Comment vous pouvez dire moi misuse? Ça aussi c'est très important. Donc, qui fait nous dire une offense si vous parlez de moi en manuel, là pour moi utiliser le produit correctement. Et aussi tous les conditions de choses, after sales, nous dire transport. Tout ça, ces conditions-là, vous avez fini de dire au consommateur, vous avez dit libre, quelles sont les conditions de transport? Est-ce qu'il vous avez prendre lui ou même? Ou nous pouvons livrer où? Est-ce qu'il n'est pas livré premier coup ou refuse livraison? Qui la manne nous pour payer? Ou ça, si deuxième étage, troisième étage, qui se condition? Au consommateur aussi, vous avez demandé. Il me reste le deuxième, troisième étage. Est-ce que vous pouvez amener là-haut? Ça, quand vient devant moi la porte pour dire non, partie de leurs conditions. Très, très important. Tout ça, man problème. Nous avons beaucoup de spécificités, surtout concernant. Et si on prend ça l'exemple de téléviseur, là, il ne faudrait pas qu'il le consommateur. S'il est trop pressé pour prendre, il dit non, pour installer, il met dans le temps la case parce qu'il est cassé dans le transport. Exactement. Si on a pas de nous faciliter là, donc nous disons à un consommateur,
ou besoin d'une meilleure position pour capable tester le produit quand on prend livraison. Mhm. Parfois, nous payons un choix, hein, dépend de la spécificité du produit. Nous sommes portable. Bob Diamant a livré que tout. Même si moi, ben, n'a capable de livrer que tout, l'importable, de par ses spécificités, ses spécifications, ses caractéristiques, on va pouvoir tester tout. Mais au moins, on est capable d'alimenter. Ou ne pas au moins, il peut alimenter. Si vous avez un SIM avec vous, nous avons un nano SIM, at least, ou tu as un nano SIM, ou tester, pas au café, une code, mais on a fait basique. Hein? Nous pas prendre lui, nous aller. Nous essayons de vérifier avant de nous prendre. Nous pas dire que le Mais il commerçant. peut allumer, il peut allumer dans le magasin quand il vient une couture, il n'est pas bon. Exactement, il est difficile, Là, il parfois y arriver. vient Il est un peu plus très compliqué. compliqué. Vous connaissez parfois dépend de la nature d'un produit ou ça la nature d'un complaint. Il est difficile parfois. Hein. Moi, je peux dire que tout à fait straightforward. Mais parfois, il demande qu'il nous, si nous vigilants, qui nous assurer qu'il nous donne une meilleure position. Si demain nous avons un case pour nous faire, une demande pour nous faire, nous dire qu'il nous pas à faute complètement. Puis bien sûr, nous apprendre, nous apprendre, mais nous faisons une éducation pour capable dire aux consommateurs qui ont besoin de faire. Alors, pour revenir sur le cas qui me dit où ça, madame, qui a une télévision, la veille, le lendemain, télévision n'est plus aussi, l'infini retourne télévision là, l'Ibéatan qui, justement, la compagnie à l'étranger fait un info pour guetter 60 télévisions là ou quoi. Mais à ce moment précis, si quelques jours passaient, une télévision comme ça, est-ce qu'il est bien remplacé? Est-ce qu'il a la loi faire provision de ça? Définitivement, ce qu'on appelle domestic appliance. Hein, et une philosophie derrière cette loi. L'idée que la personne, de par les services à tous les jours de ce résidence, à ce domicile, c'est ce qu'on appelle domestique, nous besoin lire. À cause de ça, la loi donne 10 jours. La loi nous cause fairness. Nous dit nous donne un peu le temps aux commerçants d'essayer de réparer ou ça d'échanger 10 jours. Mais si pas capable, nous pas qu'à continuer pénaliser le consommateur. Parce qu'il fait, on nous donne une garantie, pas qu'à réparer, nous pouvons comprendre, vous contacter ou service après-vente à l'extérieur, Fournisseur, ouais. mais ou bien capable de comprendre le consommateur aussi, qui de nous à l'étang de 10 jours là, le consommateur besoin gagner le produit en emprunt entre-temps, qui la loi nous permet tout encore une fois comprendre où 3 mois pour qu'à faire une réparation qui besoin. Mais entre-temps, on pas qu'à continuer pénaliser le consommateur, ou dire bien vous besoin contacter du monde à l'extérieur, etc. Bien sûr, nous allons dire qu'il y a un certain degré de fairness, de compréhension, mais il y a un time frame qui nous besoin respecter. Alors, si justement, comme elles sont là, il arrive là, 10 jours, pas carré par télévision, là, Bizin propose une télévision de remplacement, la même valeur que sa télévision là. Définitivement. Nous pas dire exactement pareil, mais plus ou moins même caractéristique. Hein. Nous pas dire nous pouvons prendre une télévision 10 pouces ou de moins, une télévision 50 pouces ou de moins, une télévision 10 pouces. Mais plus ou moins, pas nécessairement les besoins exactement 50 pouces, mais plus ou moins pareil. Nous pas fixe là, la loi pas fixe là, mais c'est moi un certain nous là, un certain goodwill et éthique du commerçant pour qu'il nous connaisse, commerçant, avec quelle philosophie nous mettre ça la loi là. C'est parce que le consommateur, c'est ça pour un purpose. Quand il peut gagner un problème, ou vous avez des affaires qui can meet ce purpose, ou pas de des affaires qui pas pour meet ce purpose. Là, il défie ça la loi qui nous est là. Donc, nous pas qu'à fixe toutes les affaires pointillées, mais nous pouvons expecter un certain raisonnement de la part du commerçant de ce manque-là. Alors, si nous restons sur le même exemple, il y a encore des autres appareils électroménagers, mais si nous restons aux télévisions, nous disons que il a acheté ça à crédit et il n'a pas payé jouer à l'appareil là, il n'a pas payé servir l'appareil là. Donc, client là, a tendance à arrêter de payer ce crédit. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Exactement. Il est très important que quand nous pouvons prendre une vente à crédit ou en tempérament, c'est très important. Si vous arrêtez de payer, le magasin il finit sur l'argent. C'est sa compagnie qui paye De crédit. le créditaire qui paye, qui vous arrête de payer. Et il est capable, soit il est capable de poursuivre vous, soit il est capable de dire, oh, pour 5 que vous prenez l'eau, il va pas de nous parce qu'il va être mauvais payer. Right? Donc, ça est très important, nous sommes vigilants là, qui ne pas arrêter de payer. Nous avons une institution qui existait, nous venons contre nous, et nous avons des médias, etc., qui est capable d'aider nous. Nous nous conseiller, mais ne pas arrêter de payer complètement. À moins on gagne une version du commerçant qui dit, eh bien, OK, nous vous donnons un crédit neutre pour prendre les affaires. Ça, c'est un arrangement entre où est li. Encore une fois, la loi pas cause dans un là. Mais arrêter de payer, ça, c'est n'est pas conseillé. Parce que ou même vous pourrez une réputation de mauvais payeur. Parce que demain, vous pourrez reprendre l'affaire, nous dire avant en tempérament, nous avons higher purchase et credit sales. Nous dire avant en tempérament ou crédit. Demain, il est capable de dire, vous connaissez un mauvais payeur, moi, pour de nous crédit, là, où pour gagner difficulté. Il y a aussi, Dr. Sachin Koudoupe, le fait qu'il
le consommateur, il peut assez l'information pour connaître qui sous garantie, que ce soit dans une télévision, dans une frigidaire, dans une machine à laver, il pas connaît. Et ce code de garantie, c'est comment dire, un récit. Un peu même beaucoup d'informations là. Mhm. Est-ce qu'éventuellement, il y a un amendement pour faire peut-être une Définitivement, définitivement, révision au niveau de ça? exactement. Définitivement, nous ne pas capable, quand nous dire que nous demandons un papier ou dire garantie, 1 an. Mais pour la consumer protection, quand on peut dire consumer affairs, il veut dire qu'il couvre tout. Ou pas capable demain, commerçant, ou venir dire moi comme ça, mais on ne demande pas de garantie 1 an. On écrit 1 an, là, warranty 1 an. On ne pas mettre aucune condition. Après, quand on a un problème, on dit mais ça pas là-dedans, ça va. Bah, tu là Là, ouais. il veut dire qu'on peut demander garantie, peut couvrir tout. C'est où l'intérêt même que vous mettez tout en condition. Mhm. L'intérêt du consommateur pour lui connaître, mais pour l'intérêt aussi parce qu'il fait. Ou pas capable demain, ou venir dire moi comme ça, mais garantie, mais à cette de conditions comme vous acheté, ou pas dire moi ça, ça me dit droit à l'information. Comme vous acheté, ou pas dire moi ça, à cette peut venir dire moi, vous connaissez accessoires par là-dedans, earphone par là-dedans, batterie par là-dedans. Non. Il est très important qu'il nous mette toutes les conditions bien claires pour que les deux parties, c'est même qu'on commence une cause l'information asymétrique. Les deux parties besoin l'information égale. Pour qui, quand nous payons de transaction, il n'y a aucune injustice qui fait entre le commerçant et le consommateur. Mhm. Il y a aussi le fait quand on peut faire un achat, il a l'option paperless, nous va dire Mhm, que le client là, il va payer un reçu là en papier, il peut gagner à travers ce mail, mhm. ce mail adresse. Et pas forcément, il va checker l'information là tout de suite. Exactement. Est-ce qu'il est faisable ça? Bon, il y a encore une fois, il vient la compagnie, ce policier, hein, il a une nouvelle technologie qui est rentrée, au fait, c'est là pour faciliter l'information, hein, la transparence de l'information, parce que quand on a une affaire en informatique, il y a plus de transparence. Mais aussi, parfois, il est possible aussi que le consommateur, il a la responsabilité à vérifier là. Parfois, pas si vous pouvez nous cause reçu, nous pouvons payer avec un code. Il y a un magasin qui dit, oh, ben, Mhm. check ou SMS, ou pour gagner ça, celui-là, il n'est plus, comment dire, ou ATM, il print ça reçu là pour vous. Check le portable ou pour gagner un message comme un incident. Oui. Donc, dans de l'intérêt du consommateur, à le vérifier. Qui, effectivement, ou pas capable de payer 1500 roupies, 15 000 peut couper. Donc, nous besoin vérifier si nous gagnons reçu. Moi, je fais faire un achat récemment, je vais partager avec vous qui mon recevoir mon reçu online. Pas seulement le reçu, mon cas de mon recevoir un delivery note online. Hein, donc quand la personne est venue, il fait ce delivery, il fait moi signer le chose pour gagner mon delivery note online, mais mon assuré que mon gagne mon delivery note, Mhm. que le produit a été délivré en bonne et due forme et que mon amende condition de garantie, etc. Si on dit moi, on gagne. Et ce qui est bon avec l'informatique aussi, ou quand on peut gagner online, c'est pas qu'à dire pas envoyer. Et ni le consommateur qui a des armes ne pas gagner, ni le trader des armes ne pas envoyer. Là, il est clair et net. Alors, je prends l'antenne en ce moment. Sachez qu'il nous avons comme invité le Dr. Sachin Koutou-Permal, Senior Consumer Affairs Officer, au niveau Consumer Affairs Unit, qui tombe sous le ministère de la protection des consommateurs. Nous avons le point de un appareil électroménager. Et pour garder nous comme un exemple, Dr. Sachin Koutou-Permal, nous prenons l'exemple de la télévision, par exemple un frigidaire, un appareil qui est essentiel pour la vie de tous les jours. Là, hein. Exactement. Un frigidaire, une machine à laver et nous trouvons que malheureusement, quand nous guettons l'exemple de frigidaire, et il y a un produit qui vient conserver là-dedans. Exactement. L'y casser et le commerçant n'a pas prendre ses responsabilités. Exactement. Donc, par exemple, pour un produit qui est gâté, Gâté. qui va arriver. Là, dans un cas comme ça, c'est ça que nous que ça fait 10 jours là. Ça l'aspect de 10 jours de la loi là. Parce qu'il y a un aspect essentiel. Nous dire, c'est ça que nous cause aussi. Quand nous faisons l'éducation, c'est pas seulement avec le consommateur, mais aussi avec le commerçant aussi. Nous dire qu'il y a une certaine éthique qui nous a gardé, si capable. Parce que ça, lié à la sanitaire, la santé de la personne, etc. Donc, si capable d'accélérer les choses. Souvent, des fois, la consumer affairs, malgré que nous cause 10 jours, nous essayons d'intervenir pour le consommateur, guetter qui est capable de faire, si capable de faire une intervention plus rapide. Mais bien sûr, il y a ça 10 jours là. Mais encore une fois, si un consommateur demain vous trouvez qu'il ne dépasse pas 10 jours là, il a fait une caisse criminelle contre nous, une caisse pénale, Comme je si disais, nous en 10 jours, avons, n'importe qui produit électroménager, d'un oui, portable, tout produit électroménager. laptop. Exactement. Tout ce qui nous servait à domicile, hein, Ouais. à domicile. Et si je ne pas respecter, là, dans le cas que une nourriture qui est gâtée, à cause le commerçant pas intervenir, après 10 jours, vous capable même mettre, si vous sentez un préjudice contre vous, vous pouvez faire une caisse civile pour suivre, si vous avez envie.
Parce que là, ça a une cause de préjudice dans la vie quotidienne, que tu n'es pas capable de quand même mettre la vie en danger parce que la nourriture, cabine gâtée, etc. Donc, il y a un genre de préjudice qui cause à avoir. Ça, c'est au niveau civil. Mais au niveau de la Consumer Protection, Consumer Affairs, c'est 10 jours qui. Mais, comment on peut dire, nous demandons aux commerçants, tant que possible, dans mon cas, par exemple, qu'il y ait avec, on appelle basic necessities, si capable de faire les nécessaires au plus vite pour les consommateurs. Autre problème qui m'a le consommateur fait face, c'est quand il y a une marque, un nouveau marque, etc. C'est une marque très connue. Puis la pièce. Manque Oui. pièce pour ça l'appareil là. Finalement, qui paye le pot cassé, c'est le consommateur. Qui se cas à faire dans ce genre de Et situation? la loi, encore une fois, il dit que si tout un produit qui est marketed, vous pas capable demain ou venir dire moi, Et pourtant, se peut faire promotion le même produit. produit là, il est Alors là, qu'ils se payent dans cette pièce. exactement, produit là sur le rayon, ou dire moi, ou pas payer la pièce. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, quand on comprend qu'ils ont besoin d'importer, parce que pas qu'à garder un trop large stock, comment dire, pour connaître tout produit pour casser. Right? Donc, garder un minimum de nombre de stocks. Et si arrivé stock là, il finit déplete, nous comprenons, j'ai besoin d'importer. Mais ou pas capable de dire au consommateur, pas pour gagner pièce ça, quand le produit encore est marketed. Mhm. Quand le produit encore est marketed, il veut dire qu'ici demain, il y a un problème, il y a réparer. Si le produit là, il arrête marketed, il arrête de fabriquer à l'extérieur, là, encore une fois, nous cause fairness de la loi. Nous pas capable de force un commerçant à inventer une pièce cette fois-ci. Mais si le produit encore est marketed, ou encore est vendre produit là, même au niveau Maurice, vous ne pouvez pas vendre mes produits là, encore fabriqués au niveau international, côté la maison mère. Vous êtes capable de faire. Parce que la loi est claire. Reasonable availability of spare parts, vous êtes là. Mhm. Tout le produit. Alors, c'est un produit électroménager, par exemple, nous prend, mais il y a aussi au niveau de mon service. Parce qu'il y a certaines compagnies qui proposent beaucoup de chaînes, par exemple, et qui, du là, quand ils vont envoyer le programme, là, ou pas abonné à la chaîne. Alors qu'il peut payer, il connaît qu'il se pose qu'il y a telle chaîne, dans ce contrat, il a mais il ne pas payer bénéficier du même service. Exactement. Donc, qu'il y a à faire à ce moment-là? Là, dans un cas comme ça, donc, encore une fois, toujours, toutefois, je fait une complainte contre nous. Si les pas tombe sur nous la loi, c'est une affaire de, concernant l'informatique, par exemple, parce que le réseau, ça une chaîne informatique. Normalement, nous canalisons l'information vers le ministère de IT, l'ICTA, sans mentionner les compagnies. Donc, souvent, nous avons un cas comme ça, nous canalisons ça vers l'ICTA, parce que si vous pouvez de moins un cas, vous supposez qu'il y a 10 chaînes, vous pouvez seulement 9, mais vous ne pouvez pas respecter le bon agreement. Mais encore une fois, il y a une affaire aussi, il est bon de poser cette question, il y a une affaire aussi contractuelle, hein, parce qu'il y a un contrat entre des parties. Mais pas veut dire qu'il n'a pas qu'à refaire le cas à l'ICTA, parce que l'ICTA n'a pas fait une enquête là, n'a pas assez un coup. Non, c'est pas un contrat qui est renouvelé automatiquement, ou même pas au courant qui est encore abonné, Ouais, qui trouve, par exemple, ou aspect coupé par rapport à une chaîne, exactement. etc. Et surtout, dans un cas comme ça, vous avez tout une clause de contrat très, très précisément, quelles sont les conditions pour arrêter un contrat. Hein? Si les gens, par exemple, un mois au préavis, vous avez donné la compagnie, du moment où on a agree ou on signe, c'est ça que nous dit à la consommateur. Faire attention, c'est ce qu'on appelle un small prints. Right? C'est-à-dire, parfois, quand on va l'entendre, un petit l'écriture, nous va même porter attention, Oui, vous inquiétez, nous look. pas vérifier, mais finalement, nous pas porter attention, mais il est très important. Capable un small print, ça peut finir dire, un mois avant qu'on casse contrat, vous avez fini signalement. Le contrat là, il peut renouveler automatiquement si vous pas informé. Donc, là, l'arrivée, parfois, arrive au milieu de l'année, le Non, du coup, pas consommateur dit, réalisé, hein. il pas réalisé. Il y a tellement de choses à faire Exactement, exactement. qui ne pas prendre en C'est compte pas dans le qu'on contrat compte. là qu'il est important de Exactement, parce que vous revérifier. connaissez quand on peut signer un contrat, c'est entre deux parties. Il y a un agreement entre deux parties. Donc là, si vous-même vous n'avez donc là, il vient un problème. Parce que là, on peut pas dire demain, on peut arrêter. Donc, à moins la compagnie est d'accord. Hein, il est d'accord, il dit comme ça, bon, nous comprenons la situation, des difficultés. Mais encore une fois, il vient où est la compagnie? Parce que c'est un contrat qui est signé en 2D. Vous pouvez comprendre. Donc là, c'est ça nous dit à un consommateur, être vigilant concernant un small prints, surtout en ce qui s'agit d'un contrat. Bon, la loi de contrat, encore une fois, il y a un cas civil, mais toutefois, nous demandons conseil à un consommateur qui fait être vigilant avant de signer n'importe quoi. Par rapport à la garantie, est-ce qu'il est fixé, c'est au minimum 1 an de garantie pour chaque produit acheté, notamment des 10 ans, de 3 ans, est-ce qu'il est défini La par le garantie, commerçant lui-même? la garantie, s'il est donnée par le commerçant, il doit être défini. Il est bien défini la garantie là, mais garantie dans lui-même, il comment dire, une façon pour faire brand differentiation.
Si vous payez de moi 5, l'autre là paye de moi 3, consommateur là, au contraire, il y a une façon pour lui capable de faire le meilleur choix. C'est ce qu'on appelle le droit au choix, le droit à l'information. La loi pas dire combien de temps vous devez donner exactement, mais la loi dit que si vous pouvez donner, vous devez dire toutes les conditions qui nous peut dire pour garantir combien de temps, couvert qui affaires, est-ce qu'il est bon là-dedans, est-ce qu'il transport là-dedans, est-ce qu'il porte ça là-dedans. Temps porte, vous trouvez dans ma compagnie qui dit au baisse pas, 2 ans le porte, 1 an le labor, 1 an le transport. Défini bien clair, bien défini. Si après 1 an, vous avez un problème, porte ça, pour sans gratuite, mais ça labor qui peut déplacer le transport là, ou vous pouvez payer. Donc, tout ça là, il besoin clairement défini. Et tout ça là, c'est un moyen aux consommateurs pour faire un meilleur choix. L'égalité qui côté, il y a une meilleure condition. Ça veut dire ça l'aspect de brand differentiation. Hein? Donc là, le consommateur, il est capable, au contraire, et il y a différentes façons qui un commerçant qui compete sans qu'il compete le prix. Il peut compete en termes de conditions. Right? Ou de meilleures conditions, un consommateur, il attire plus. Un consommateur qui a gagné côté prix, mais il a plus gagnant côté after sales, hein, côté conditions de l'achat. Donc ça, c'est un autre moyen aussi. Donc à cause de ça que nous disons qu'il garantit dans lui-même, nous pas la durée, nous pas impose non, mais nous disons si vous pouvez donner, vous avez donné toutes les informations. Et là aussi, ce qui nous trouvait, bien docteur Sachin Koudou-Permal, man vente au niveau de man salon, man exhibition, qui fait, est-ce qu'il y a une condition d'achat, il pareil, comment sinon acheter dans un magasin? Il appliqué pareil. Toutes les lois de la Consumer Protection, Fair Trading Act et autres lois de la Consumer Affairs, il appliqué dans tous les cas, dans toute situation que vous pouvez faire la vente. Du moment où vous pouvez exposer un produit, ou ça vous pouvez informer un consommateur d'un service, toutes les conditions de la loi doivent être respectées. Donc, nous disons par exemple, un vous pouvez vendre nourriture. Meuble. Allez, nous disons un meuble dans ma exhibition. Un meuble Un meuble qui vendait. Bien sûr, il y a différents aspects. Qui... Je donne un exemple. Nous disons qui de par caractéristiques produit là ou pas qu'à exposer. Tellement gros ou pas qu'à exposer. Nous disons tellement vaste ou pas qu'à exposer. La loi dit par exemple section 7 dit besoin d'un spécimen du prix, price tag. Mais là dans un cas comme ça, nous dans la section 18 qui dit comme ça qui vous besoin mettre une notice. De par spécificité produit là qui ne va pas exposer, au moins une notice qui demande l'information produit là sur une caractéristique comme il coûte. Ou pas qu'à déprimer, moi c'est l'information là. L'information du prix est très important. Donc c'est ça que je explique. Parfois arriver qui nous dit par exemple, un exemple en général, une cause de la peinture par exemple, ou, hein, la peinture là, il n'est pas venir préparer avant parce que c'est dépend de demande qu'ils ont besoin de mélanger, etc. Mais ou besoin d'un prix là au moins. Le notice, là, produit là, pas exposé pour vendre. Mais c'est bon, ou besoin de par nature produit là, au moins ou d'un prix là. Pour le consommateur capable de connaître, mais comme vous pouvez combien vous payer. Et bien sûr, le prix doit être inclus la VAT quand on peut mettre le prix. Alors, quand on cause man gros l'appareil, man meuble par exemple aussi, le souci, c'est qui, si nous prenons l'exemple man meuble ou la table, 16, Lily, et dans ma livraison qui fait tard le soir, est-ce qu'il est conseillé ça? Parce que la fois, man consommateur se retrouve avec la surprise qui me blind finit cassé avant que je serve. Exactement. C'est une question qui est tout le temps dit à man consommateur. Avant ou d'un achat, pose toutes les questions concernant les conditions de l'achat. Si vous pouvez trouver, vous pouvez dire, vous connaissez, vous ne connaissez pas. Vous pouvez téléphoner après. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'appareil. Vous n'êtes pas capable de faire une transaction que vous ne connaissez pas quand ça prend votre couture. Vous gagnez droit. Non, les Moulin finissent par signer dans le magasin, soit exactement. Au niveau de salon, exhibition. Exactement. Donc, toutes les conditions doivent être demandées avant. Nous demandons toutes les conditions. Nous posons toutes les questions. Quand est-ce qu'il faut faire livraison? Si je dis, où se passe, mais peut-être, madame, vous connaissez, nous pour monsieur, nous pour téléphoner, nous, même si le prix là bien intéressant. Le prix là est extra intéressant, mais vous capable, vous trouvez, il dit, vous pouvez venir livrer, tous les jours, vous pouvez venir livrer, c'est pas 8h du matin, 9h du matin, quand vous pouvez travailler. Vous pouvez capable, ou ça peut dire, à soir, quand c'était 8h, 9h, 10h, il est difficile. Là, à vous de décider, là, vous dites, est-ce qu'il vraiment le prix il vaut la peine? Parce que les conditions de l'achat, pour autant, je besoin de vérifier mon produit, je besoin capable là, ou ça, si je suis un reliable, capable de prendre la réception pour moi. Attention, comme vous venez tantôt, finissez une livraison, elle n'a pas de coûte, la table peut bouger, 16 peut bouger, vous parti là,
mon gars bon marché, mais c'est mon parti là pour checker livraison. Oui, Donc tout ça est important. Il est très très important. D'ailleurs, il y a une bonne de commande qui est supposée signer à la livraison Très pour. important. Il y en a qui signent, je ne pas Je penser, je ne vérifier. pas connaître qui fait. Hein. Parce que ça délivrer une autre là, il y a une affaire fondamentale. Si demain on a un problème, et bon, bien sûr, nous pas demander consommateur quand vient devant, devant la côte, point lui, point non, dis-moi pour livraison. On a fait genuine. Si vous pouvez trouver, la table supposée rouge, il vient blé. Définitivement, il n'y a pas d'appel aux caractéristiques que tu demandes, ou refuse livraison. Mais pas point oui, point non, ou refuse livraison. Là, il n'est pas correct. Et dans un magasin, par exemple, il y a comme ça, mais si vous refusez livraison, le deuxième coup, si vous refusez livraison sans aucune raison, le troisième coup, livraison est payant. Il donne tout ça d'informations là. Qui bien fait nous téléphone comme je vais faire unité là. Si vous trouvez livraison pas bon, là, téléphone que nous intervenons au niveau magasin, nous guettons l'enquête qui dit nous. Est-ce qu'il est genuine, il n'est pas genuine, qui n'est arrivé, qui fait la livraison pas été pas payé comme besoin. Parce que si vous pas en tour, il n'est pas qu'à charger après pour deuxième, troisième livraison, parce que c'est lui qui l'a fait, s'il n'est pas respecter son engagement. Respecter son engagement, définitivement. Et nous trouvons qu'il là aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la livraison. Non-respect des heures, soit des jours. Il y en a qui certainement qui peut écouter là, qui ont coupé attendre de livraison. Il y arrivé. Mais mon cas, par exemple, pour l'électroménager, par exemple, il y a un délai de 15 jours, vous avez fini livré. La loi est claire là. Okay? À moins que mon dit si quand on peut acheter, il dit que la livraison vient d'un mois. Mais on signe là, nous ne pouvons pas rentrer. Parce que où est mon agri? Là, il vient différent. Mais toutefois, il est bon qu'ils nous mettent un delivery date. Quand on peut faire au paiement, je me mettez un petit seul là, quand livraison là. Comme ça, si demain on peut faire une complainte contre nous sommes dans un ground. Pour la cause urbaine, pour demander nous demandons que si on donne mais si nous payons aucune preuve, il vient verbal. Il n'est pas impossible, mais il vient compliqué. Donc, c'est ça qui nous dit que c'est facilite, nous consommateurs, nous c'est facilite la vie en protégeant nous-mêmes dans la meilleure situation quand nous faisons un achat. Et nous, selon l'exemple de livraison, il nous dit, un mois de livraison, supposé gagner, pas encore gagner, même petit bout encore pour attendre. Est-ce que là, contrat là, il cassé, il y a un non-engagement de ce commerçant non, automatiquement? Il y a une offense. Moi, je dire encore une fois, si utilisement, supposé faire livraison dans un jour, là, quand je m'en fais, il peut intervenir pour reconnaître qui peut arriver, qui a faire. Est-ce qu'il vous pouvez faire livraison là les jours à venir, bientôt? Est-ce qu'il vous peut dire ça à consommateur là, d'accord? Est-ce qu'il y a une offense d'après la loi? Donc, tout ça là, il vient l'enquête qui peut déterminer est-ce qu'il nous donne la loi Consumer Protection, basé sur l'information qui nous est là, le document qui le consommateur peut donner, qui nous capable de dire est-ce qu'il prend une offense ou pas. Mais définitivement, si c'est un aspect qui n'est pas respecté, je contacter nous faisons l'enquête, nous avons un coup qui amorce à suivre pour trouver une meilleure résolution pour le consommateur. Parce qu'il nous veut comprendre, hein, le consommateur n'a le choix, soit les poursuivre au civil, soit les get Consumer Affairs Unit pour poursuivre la compagnie en question et éventuellement il y a une réparation et c'est un droit capable de respecter. Et aussi, il y a les autres aspects, bien sûr, au niveau de ban achat, c'est le boost de ban achat en ligne. Donc, et là, comment on dit, nous, peut trouver bien photo, prix, tout joli, mais c'est encore personne de produit. Exactement. Donc, là, de ce cas-là, on pose sa question-là, c'est très important de savoir que nous demandons aux consommateurs qu'ils fassent bien attention quand ils achètent des affaires en ligne. Pas d'affaires basiques, hein, check un coup, nous dire crédibilité du vendeur. Parfois, quand on fait parce qu'ils nous trouvent beaucoup, hein, beaucoup ils nous trouvent un joli sofa bien moins cher tout, et ils nous trouvent ça arnaqué. Nous quand trouvons un fake name qui a été créé, pas de nous compte en banque du jour au lendemain, disons nous dire ou bien quelqu'un ou bien avant ou capable de nous bank information, check ban website qui est familier. Que ban magasin qui est notre physical address. C'est un magasin physique, on nous dit. Ou personne n'a fait en ligne. Vous connaissez le magasin physique là, il a au carreau de magasin là. Vous ne pouvez pas dire qu'il fait des pastés en ligne. Hein? Ou carreau pasté en ligne. Vous connaissez qui magasin là que vous trouvez? Mais ban achat en ligne, ou pas connaître la personne, check sa crédibilité. Et c'est faire une petite recherche. Il est facile pour nous faire une petite recherche sur Facebook ou sur TikTok pour que ban reviews qui ban dit mettez, etc. Donc, c'est une affaire basique. Hein? Check un petit coup shipping postage fee, par exemple. Comme il peut dire nous. Les cas de nous fil là après les choses. Combien de temps pour livrer? À quel moment il pour livrer lui? Bien souvent, moi, mon cas, je vous donne l'exemple, on trouve une affaire en ligne moi-même. Right?
Et on a fait une petite recherche et on connaît magasin de telle région. Peut-être dans le week-end là, on dit non, on va pas se en ligne. On va vérifier le produit. On va regarder sur qualité comment été. Est-ce qu'il est plastique, le produit dans lui-même? Est-ce qu'il m'a tout dit fit? Moi, tout dit fit, ok, là, on capable de se en ligne. Parfois, on n'est pas capable de vérifier parce que la personne est opère, il n'est pas opère dans le lieu physique. Mais quand même, ça, il est bon nous vérifier l'origine de la personne. Parce que ce qui fait, si nous avons un problème parfois, si arriver ne pas connaître l'identité du commerçant, là, nous pénal le choix qu'a ça la police. Hein? Là, la police peut faire l'enquête. Quelle est l'identité de la personne qui peut coquer l'argent du monde, etc. Si il n'a pas fait ce travail, hein, on ne va pas dire qu'il est tout pareil. Hein? Il y a un commerçant qui fait du bien. Encore une fois, nous encourage l'achat en ligne, mais nous besoin vérifier l'origine. Et get ban conditions, encore une fois, quand on peut livrer. Et surtout, faire attention aux amazing deals. On peut dire, on a fait extraordinaire, etc. Donc, parfois, 50% promo, Nous voilà. c'est pas vrai, même Est-ce qu'il est genuine? Est-ce qu'il est genuine ou vrai? pas, on a le vérifier. Moi, quand j'ai au monde tout un achat en ligne, un magasin, si j'ai un big deal, on a vérifié, mon gars le deal. Right? En ligne, il est très important, il fasse la vie des consommateurs. Hein? Et il demandait que le prix doit être affiché aussi, hein, même en ligne. Il y a important qu'il nous gagne une information qui a besoin. Donne toute bonne information. C'est ça que nous disons genuineness of the cases. Hein? Tout le monde doit jouer le jeu, besoin afficher le prix. Et donne toute bonne information concernant les conditions de l'achat, etc. Et quand est-ce qu'il peut livrer, comment il peut être. Parfois, photo, pas nécessairement la réalité qui c'est qui était. Donc, le consommateur, le client, il est bien attiré par les promos, grandes liquidations, etc. C'est très bien, mais le tout de connaître les conditions. Et là, un appareil aussi qui vendait peut-être seconde main, mais seulement commercialement, dire qu'il n'y a aucune garantie là. Définitivement. Donc, c'est... Seconde main qui fait peine à garantie parce que nous pas encore une fois la philosophie de la loi. Hein. C'est les affaires qui seconde main qui a une certaine garantie que le gouvernement, qui a la loi qui couvre ça, c'est un imported recondition cause. Le truc qui recondition importé. Qui fait parce que le mot c'est recondition. Il finit recondition et là la loi dit qu'il doit donner une garantie là et nous avons analysé qui extend de là. Il n'est pas d'après sur auction sheet, mais les autres produits qui second hand, il est impossible parce que qui fait déjà second hand, nous pas connaître l'état quand nous disons second hand, qui extinct vieux, nous peut causer. Nous ne pouvons pas analyser. Donc, il est difficile là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas aucune garantie. Hein, mais c'est moi, encore une fois, c'est au consommateur de décider. À lui de décider est-ce qu'il prend le risque pour une interaction qui est second hand ou pas. Pas peut dire encore une fois pas acheter second hand, mais on peut dire acheter aussi. Mais dire c'est au consommateur de par ce sagesse, il a connu qui ça fait qu'il met au meilleur intérêt et prend tout l'information, c'est très important. Nous avons droit à l'information. Nous gagnons toute l'information pour nous faire une meilleure choix. Et normalement, le faire 50%, 70%, buy one, get one free. Exactement. Autant de... Buy one, get one free, mais voilà. il va retourner là, M. Ashley. C'est... parce que le produit qui nous gagne en cas de s'il cassé, on va gagner réparation. Hein. Exactement. Non, on dit pas ça, mais si nous disons buy one, get one free, est-ce qu'il est déjà là livrement free? Vous savez pas si tous les deux ensemble. Donc, c'est une recherche qui nous besoin faire. Nous revenons encore une fois le droit à l'information. C'est une recherche qui nous, consommateurs, nous met nous dans une meilleure position pour nous faire du bon achat. Et aussi, on arrive presque à la fin de l'émission, docteur Sachin Koudou-Péamal, c'est bon de savoir, d'être averti, d'être informé avant d'acheter. Mais si le consommateur il trouve un problème, comment contacter les autres bureaux? Est-ce que c'est un service gratuit? Est-ce qu'il y a un cap à la cour aussi? Comment est-ce qu'ils se gérer la situation? Beaucoup de cas, il y a un consommateur. Nous là pour protéger le consommateur. C'est le ministère qui peut poursuivre. Donc, le consommateur il peut pour payer quand le ministère peut poursuivre. Nous dire qu'il peut faire une déclaration demain contre un commerçant, bien sûr, qui est genuine. On a tout bonne preuve, vous venez. C'est le ministère qui peut poursuivre. Hein, il peut poursuivre la compagnie. Mais le consommateur, il y a un témoin de sa caisse. Hein, donc, il est bon, nous clair là. Et nous avons beaucoup de cas, nous avons beaucoup d'appels. Là, si vous téléphonez 985, vous avez un officier dedicated qui peut prendre un appel au ministère du Commerce. Et tous les jours, nous recevons un appel au hotline 185 460 25 00, le numéro de téléphone.
nous ou ka venu nous email consumerpiju@govmu.org. Alright, ou ka contacter nous. Donc là dans un cas comme ça, là ou capable contacter nous ou faire une doléance. Parfois arrivé qui nous besoin de documents additionnels, là nous demande nous envoyer ou un document par email. Ou ça, si vous êtes capable de venir en présentiel aussi, il n'y a pas de problème. Il y a deux officiers qui, là, au quotidien, qui reçoivent un membre du public. Il n'est pas seulement complainte, mais aussi nous donne un conseil à un consommateur dans certaines situations. Même si une complainte n'est pas concerne nous, il concerne l'autre département. C'est-à-dire, par exemple, le ministère de la Santé. Il Ministère de la collabore Santé. avec le ministère de la Santé, au niveau de Exactement. produits d'alimentation qui gâtés, Nous disons déficits, un produit qui périmé, qui périmés. nous recevons la complainte là, nous enregistrons la plainte, hein, nous enregistrons la plainte et nous assurer que la plainte est canalisée vers le département concerné. Mhm. Alors, Ndiali, le numéro, c'est le 185. Et là, il y a un officier dédié pour aider sa consommateur à trouver une solution, Oui, exactement. pour qu'il tout la loi respectée, pour Exactement. qu'il tout vienne dans l'ordre. Mhm. Et c'est au choix aussi du consommateur s'il a envie à le poursuivre de ce côté, prendre un avocat, à le poursuivre au Exactement. civil. Au civil, en parallèle avec un cas criminel, il est capable d'attendre de finir faire nous l'enquête aussi. Il est là, basé l'eau, ça, outcome là, il fait ce qui est civil. Comment il est capable de faire en parallèle aussi. Comment il est capable de baser l'eau, l'information qu'il nous donne, il dit non, on parle le civil directement, pour pas envie d'aller au niveau criminel. Le fichier pour finir. Et le fichier pour dire, si un cas civil directement, ben, ou bien civil, il doit l'intérêt à civil. Oui. Si, qui l'autre chose, ou ça, l'intérêt ou vient contenu. Le fichier, est un fichier qui est dédié, qui consomme la loi, il pour finir, informe le consommateur, la mort à suivre pour le meilleur intérêt du consommateur. Puis déjà arrivé, docteur Sachin Koutoupemal, qui puis il a tellement complaint au niveau d'une compagnie qui nous interdit sa licence, justement, qu'il arrête de vendre ce produit. Bon, il y a une complainte que nous gagnons, bien sûr. Quand nous gagnons une complainte qui est répétitive, bien sûr, nous avons ça au niveau de l'administration pour une décision. Et nous gagnons un cas côté de une compagnie. Mais bien sûr, je rectifie le tir. Je ne vais pas continuer dans sa malpratique. Bien sûr, quand nous payons une complainte qui est répétitive, bien sûr, c'est le devoir de la consommation d'alerter, pour informer l'administration, etc. Mais quand il y a aucune situation améliorée, en cas général, nous avons un cas amélioré, il n'est pas continuel. Mais c'est moi, on peut dire, complainte, nous pourrions gagner. Complainte, nous pourrions gagner contre un commerce en général. On espère que une complainte aussi baissée, hein, qu'il y en a moins de complaintes, Définitivement. qui le consommateur est plus averti. Mais c'est mon cas qui, puisque 90% de nos complaintes est résolues aux satisfactions du consommateur. Hein. Ne pas dire 100%, parfois arriver, nous paraît ici, mais nous cas dire plus que 90%. Et s'il pas être résolu, nous essayons de toute façon que nous poursuivre le cas. Bien sûr, c'est au consommateur de décider. Il n'est pas obligé. Moi, on dit, ou même, il n'est pas obligé. Même pour faire une complainte aussi, c'est pas obligé. Quand on téléphone, nous, pas veut dire qu'il vous oblige à rester une complainte. Ou quand on téléphone, moi, prendre un renseignement, ou guetter qui peut arriver. Après, il est là où, si papa est capable, ou faire une complainte. Mais moi, quand faire une complainte directement aussi, il n'y a pas de problème. C'est au choix du consommateur. Mhm. Mais aussi, il faut que le consommateur garde tout ce document, hein, quand il fait son achat, que ce soit ce code de garantie, ce preuve d'achat, ce reçu, pour qu'ils aient aussi monter un dossier solide. Exactement. Parce que si nous prenons un élément solide, nous sommes capables de demander une déclaration, un statement, mais vous connaissez, nous avons une position forte si nous décider pour aller là-bas avec un case. Donc là, il est difficile si arriver, nous ne pouvons pas gagner tous les éléments nécessaires pour qu'ils nous capables de solidifier nos cases file monétaire, pour nous aller là-bas avec nos cases. En tout cas, on rappelle le numéro le 185 pour rapport tout seulement de complainte de l'Alliance au niveau Consumer Affairs Unit pour le consommateur. Et il y a aussi un autre numéro, le 460 25 00. 460 25 00. Et aussi, vous pouvez contacter nous à travers nos emails, le consumerpu@govmu.org. Sinon, vous pouvez faire une complainte au CSU aussi, hein, directement sur la CSU, le Citizens Opportunity Portal, que tu peux enregistrer une complainte directement, ou je peux même, si je peux trouver, je t'ai envie de déplacer même, je peux aller dans un bureau CAB, proche que je t'habite, je fais une complainte là-bas, on a canalisé une complainte vers la Consumer Affairs. En tout cas, merci, Dr. Sachin Koutoupemal, le senior Consumer Affairs Officer au niveau Consumer Affairs Unit du ministère du Commerce, de la protection des consommateurs. Bon courage aussi à ce ban officier parce que nous trouvons souvent là au terrain à le vérifier ban prix autour de l'île justement pour guetter si peut respecter tout le monde la loi.
Et on se dit à bientôt. Merci à toute l'équipe technique et à toute l'équipe de l'AMBC sur les différentes plateformes et surtout passez de bons moments sur les chaînes de l'AMBC. Merci.